On lui avait déjà choisi un mari. Son avenir était écrit, mais son cœur battait pour les livres, pas pour l'autel. Cette histoire pourrait être celle de milliers de jeunes filles. Reste jusqu'à la fin. Elle pourrait changer ta façon de voir le courage. Dans le village de Kumana, les traditions étaient aussi solides que les vieux baobabs. On n'y discutait pas les décisions des anciens. On les respectait. On les suivait. On s'y pliait. Aïcha avait 17 ans lorsque sa mère lui annonça, d'une voix calme mais ferme, « Ma fille, les choses sont décidées. Tu seras mariée après la saison des pluies. » Aïcha resta silencieuse. Son cœur se serra, pas parce qu'elle méprisait le mariage, mais parce qu'elle aimait apprendre plus que tout. Elle aimait l'école, les cahiers, les mots nouveaux, les équations difficiles, les rêves impossibles. Chaque matin, elle marchait plusieurs kilomètres pour rejoindre la petite école du village voisin. Et chaque soir, à la lumière tremblante d'une lampe à pétrole, elle étudiait pendant que les autres dormaient. Dans sa communauté, une fille instruite était souvent vue comme un problème. On murmurait, trop d'école rend les filles rebelles. Une femme doit apprendre à servir, pas à discuter. Le mariage est sa vraie réussite. Son futur mari, Issa, était un homme respecté, travailleur, plus âgé qu'elle. Il n'était pas mauvais, mais il ne la connaissait pas. Il ne connaissait pas son feu intérieur. Pour la famille, c'était une chance. Pour le village, un honneur. Pour Aïcha, un étouffement. Personne ne savait qu'Aïcha avait un secret. Sous son lit, enveloppé dans un tissu usé, se trouvaient ses trésors, ses cahiers, ses livres empruntés, ses notes soigneusement écrites. La nuit, quand le silence tombait sur le village, elle lisait, elle révisait, elle rêvait. Elle rêvait de devenir enseignante, d'aider d'autres filles à croire en elle, de prouver que le savoir n'enlève rien à la dignité, il l'élève. Mais chaque page tournée était un acte de rébellion silencieux. Un soir, son père l'a surpris en train d'étudier. Il prit le cahier, le feuilleta, longtemps. Puis il dit, « Aïcha, pourquoi continues-tu alors que ton destin est déjà tracé ?» Pour la première fois, elle osa parler, avec une voix tremblante, mais ferme. « Père, je respecte nos traditions, mais mon cœur n'est pas prêt à abandonner mes études. Laissez-moi finir l'école. » Juste cela. Le silence fut lourd, très lourd. Dans ce village, une fille qui parlait ainsi prenait un risque immense. Sa mère pleura. Ses tantes murmurèrent. Les voisins critiquèrent. Elle veut devenir comme les filles de la ville. Elle oublie d'où elle vient. Aïcha pleura aussi, mais pas de honte, de peur et de courage mêlés. Elle savait qu'elle pouvait perdre tout, le soutien de sa famille, le respect du village, la sécurité. Mais elle savait aussi une chose, renoncer à son rêve serait une mort silencieuse. Quelques jours avant la cérémonie prévue, un événement changea tout. L'instituteur du village, un homme âgé et respecté, rendit visite à son père. Il parle longtemps, très longtemps. Il dit « Votre fille est exceptionnelle. Elle a un esprit rare. Si vous la laissez continuer, elle ira loin. Et elle honorera votre nom bien plus que vous ne l'imaginez. » Ces mots plantèrent une graine. La veille du mariage, son père convoqua la famille. Sa voix tremblait, mais sa décision était prise. Le mariage est reporté. Aïcha continuera ses études. Le choc fut immense. Certains crièrent au scandale, d'autres au déshonneur. Mais Aïcha pleura de soulagement. Son chemin ne fut pas facile. Elle fut moquée, isolée, jalousement observée. Mais elle continua, année après année, examen après examen, jusqu'au jour où elle quitta le village pour poursuivre ses études. Une fille autrefois promise, devenue libre par le savoir. Des années plus tard, Aïcha revint, diplômée, respectée, forte. Elle ouvrit une école pour les filles, dans le même village. Les mêmes qui doutaient la regardaient maintenant avec fierté. Cette histoire n'est pas contre la tradition. Elle est pour l'équilibre, pour le respect des rêves, pour le courage de choisir sa voie sans renier ses racines. Si cette histoire t'a touché, envoie-la à une personne qui lutte entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle est vraiment.
Abonne-toi, partage, commente, like pour soutenir ce genre d'histoire. Et surtout, prends soin de toi. Tu mérites de vivre ta vérité.